Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune. C'est demain, le 23 août 2025. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui nous accompagnent. Donc, une arcane majeure avec ce tarot du cœur. Il n'y a que des arcanes majeures dans ce tarot. Le phénix, on verra les messages des oracles donc du phénix et on verra quel animal, quelle énergie on reçoit d'un animal. Et puis le ferry le normand en tirage central. Donc voilà, on va regarder. Donc on va commencer par l'arcane majeur. Qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune du 23 août? Allez, un message s'il vous plaît. Ah, on en a deux. On en a deux. Allez, bon, on va prendre les deux. Alors, on a le pape et on a la tour. La maison Dieu, elle s'appelle dans le tarot de Marseille. Bon, la tour, elle vient nous dire qu'il y a un événement. Alors, ça peut être un coup de foudre, littéralement. Voilà, hein, pour certains, certaines, ça peut être un coup de foudre. En tous les cas, ça peut nous dire que donc il y a un événement qui arrive de l'extérieur, c'est l'univers, le monde spirituel, le karma, enfin bref, qui nous envoie un événement qui peut nous chambouler, en bien ou en moins agréable. Hein. On voit c'est quand même ces deux personnages qui tombent, donc c'est pas toujours agréable à tour, mais par contre c'est un événement qui vient nous libérer. Donc pourquoi? Parce qu'en fait cette carte nous signifie qu'on s'est un peu enfermé dans notre tour, dans notre château. Alors des fois on a besoin de confort, c'est vrai que de sécurité, on se construit un peu des repères qui nous font du bien. Mais des fois, si on se construit trop de remparts, et ben du coup on est enfermé et on n'est plus assez ouvert à l'extérieur, au fait de vivre sa vie. Donc voilà ce qu'on a avec cette énergie. L'énergie du pape, elle peut signifier deux choses. Donc le pape, c'est le partenariat. Il peut y avoir soit un nouveau partenariat, soit on connaît déjà la personne, mais le partenariat se renforce. Et le pape, c'est aussi la figure de l'enseignant. Donc, il peut y avoir quelqu'un de l'enseignant, du guide, de quelqu'un qui conseille. Il peut y avoir quelqu'un qui, soit qui vient vous enseigner quelque chose, soit ça peut être aussi un thérapeute. Hein. On est en lien avec, on rencontre un thérapeute qui nous aide pour cette nouvelle lune. Ou alors, ça peut être quelqu'un de l'entourage. Qui conseille, qui donne des conseils, qui vous enseigne de nouvelles choses. Voilà, allez, on y va avec le Ferré le Normand. On va demander 5 cartes pour la nouvelle lune du 23 août 2025. Donc, voilà. On va voir ce qu'on a. On en a combien là? Ah ben, on a les 5. Alors, on a la tour, on retrouve la tour, ok? Donc ça, c'est pas anodin. Alors, est-ce qu'on la voit si je la mets là? Ouais. On a le message. On avait déjà les souris sur la pleine lune. Peut-être c'est quelque chose qui continue. On a le chien et on a le vaisseau. On l'avait pas déjà celle-là? Je me souviens plus ça par contre. Ok. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, le message, on reçoit un message. Ok. Donc, je commence par cette diagonale. On reçoit un message. Donc, ça peut être une lettre, un mail, un SMS, voilà, c'est plutôt quelque chose d'écrit quand même qu'un message oral. Mais en tout cas, on reçoit un message qui vous invite à vous laisser un peu porter par les flots, à monter dans ce bateau et lâcher les amarres sans vraiment savoir où on va. Et du coup, ça peut vous inquiéter. Ok? Le vaisseau, c'est vraiment, on voit ce bateau qui n'a ni rame, ni gouvernail, ni voile. Elle est montée dedans, mais elle est confiante. Vous voyez le visage de la fée. Elle est confiante, donc voilà. Mais c'est quand même, si on raisonne à comment se déroulent les événements, des fois, avant de partir, de monter sur le bateau et de larguer les amarres, on a envie quand même de savoir où on va. Ok ? Donc voilà. Mais donc ce message nous invite à nous lancer, à nous jeter à l'eau en quelque sorte, à partir à l'aventure comme ça,
ça peut peut-être quand même inquiéter parce qu'on sait pas, on n'a pas toutes les infos. Alors, on vous dit là de prendre de la hauteur dans cette tour. Donc, on retrouve la tour. Hein, donc, il y a vraiment un message important avec cette histoire de libération et de s'être un petit peu enfermé. Hein. C'est vraiment, il y a cette idée de se libérer avec ce bateau-là. La tour, elle nous invite à prendre de la hauteur. Ok, de prendre de la hauteur par rapport à ce stress. Visiblement, il n'y a pas de raison d'avoir de stress parce que les autres cartes sont quand même assez douces. Et donc voilà, prenez de la hauteur, du recul, et ça va bien se passer parce qu'en plus on nous dit si on prend de la hauteur par rapport à ce fait de se lancer un petit peu, de se jeter, ça nous amène vers donc la fidélité, c'est l'amitié, d'accord? Donc ça nous amène vers quelque chose, alors soit vers quelqu'un avec qui on peut avoir des relations d'amitié et fidèles, enfin fidèles dans le sens ouais qui sont sincères. Ça peut être aussi une situation, d'accord? Ça peut être par rapport à une situation où on va vers quelque chose de doux, de serein, où on sera entouré aussi hein, par des gens, des personnes agréables. Alors le message peut venir d'une personne, hein, soit d'amis, soit de quelqu'un, mais quelqu'un qui est dans l'entourage, qui est proche, avec qui on se sent bien en tous les cas. Ok, et puis le message aussi va aussi aider à prendre de la hauteur. Ok, je pense que j'ai dit tous les éléments. On va continuer avec le phénix. Qu'est-ce qu'il nous dit le phénix? Message pour cette nouvelle lune. Alors, il est temps de se poser. Ok. Donc, c'est par rapport à ces souris là où on se tracasse, on se dit mince, où je vais. On pose tout et ça va jouer. Ok. La méditation, je crois. Ouais, la méditation, ok. Toujours par rapport à ces souris, c'est qu'est-ce qui peut vous aider à méditation, relaxation, hein? On a d'autres messages du phénix pour cette nouvelle lune. Ok, on en a plusieurs. Alors, on a une fin de cycle approche. Ok. Donc, c'est par rapport au fait de monter dans ce bateau, ça va représenter quelque chose, un cycle qui se termine et on va vers quelque chose de visiblement plus lumineux. On vous conseille de vous aérer. Ok, bon, dans les conseils, voilà, par rapport à ces tracasseries, on se pose, on s'aère. Donc ça, c'est une carte qui invite à s'aérer. Bon, donc vous allez à l'extérieur, hein, c'est dehors. On peut dire quelque chose faites quelque chose qui vous fait du bien, mais quand même, là, c'est vers l'extérieur. Et la méditation aussi pour se relaxer. Ça peut être une méditation à l'extérieur aussi. Et puis, on nous parle de nouveau départ. Ok, donc il y a un cycle qui prend fin avec c'est logique à remarquer parce que la nouvelle lune, c'est ça, hein, c'est la fin d'un cycle et petit à petit, on va redémarrer. Symboliquement, la lune on va la voir de plus en plus grande jusqu'à la pleine lune. Donc là, avec cette nouvelle lune, il y a un nouveau départ, un nouveau quelque chose. Il faut juste qu'on arrive un petit peu à oser monter dans ce bateau sans savoir trop où on va et puis calmer son mental pour pas qu'il vous prenne trop la tête pour arriver à franchir ce cap et à accepter ce nouveau départ. Ok. Ok, bon, alors quel animal pour cette nouvelle lune du 23 août 2025? Quelle énergie on reçoit? Alors, c'est des grandes cartes. Moi, j'ai des petites mains. Ça, c'est pas toujours évident à mélanger. Mais j'irai peut-être la chercher. Des fois, elle saute, mais... Okay. On va mélanger un peu. Ça fait un moment que je ne les ai pas utilisées, celles-là. Vous pouvez faire avance rapide.
Alors. Allez, on y va. Je vais aller la chercher. Hop là. On y va. Je vais aller la chercher. C'est celle-là. L'aigle. L'aigle qui nous parle de maîtrise, de vision. Hein. L'aigle, c'est évidemment celui qui a le regard perçant, qui voit de très loin. Ok ? C'est ça, hein, c'est cette tour-là. On prend de la hauteur avec cet aigle, on prend de la hauteur et on essaye d'avoir une vision sur du plus loin. Alors, plus loin, ça veut dire on n'aura pas de vision sur le futur, hein, parce que là, on vous invite à partir un peu à l'aveuglette. Par contre, on prend la hauteur et on a une vision plus claire sur son mental. On travaille sur son mental pour le calmer un petit peu. Alors, on vous dit que vous êtes sur un chemin, un voyage spirituel derrière le ciel. Donc, on vous invite à laisser de laisser aller le passé et de guérir ce passé. Vous êtes guidé sur les ailes, sur le vent de l'esprit. Et on vous dit que votre sagesse inspire le monde. Donc, la sagesse, c'est cette figure du pape. Ok, donc en gros, là, ce nouveau cycle, ce nouveau départ, même si vous rencontrez une nouvelle personne, on vous dit que vous êtes... si c'est une personne, il y a un lien, une connexion spirituelle. C'est pas que... alors, je sais, ça peut être en amour, en amitié, hein, ça peut être un lien avec une personne, dans la vie professionnelle. C'est pas qu'une relation anodine, en tout cas de court terme, mais c'est une relation qui va vous élever au niveau spirituel. Voilà, c'est ça. Il est question de travailler, de laisser aller. En fait, c'est une fin de cycle parce que un nouveau départ, fin de cycle, parce que il y a un travail sur soi qui a été fait et qui va permettre de guérir, qui a permis plutôt tout ce travail de toutes ces années a permis de guérir son passé. Et du coup, le fait de laisser aller son passé, ça permet et d'avoir guéri des choses par rapport au passé. Ça permet d'aller vers ce nouveau cycle. Voilà, et vous êtes guidés, hein, vous êtes, il y a cette lanterne quand même dans ce bateau. Vous partez pas non plus dans une grotte sombre, d'accord ? Il y a quand même, vous êtes guidés, vous avez un certain éclairage, c'est votre bonne étoile, on peut dire aussi, mais là, on vous dit vraiment que avec cet aigle, on nous dit qu'on est guidé par l'esprit, hein, donc par le monde spirituel, pour aller sur ce nouveau départ. Ok, bah écoute, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, si ça résonne avec ce que vous pouvez vivre. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec ce tirage. Est-ce que j'avais d'autres cartes ? Non, j'ai utilisé toutes les cartes que je voulais. Et ben, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.